Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Nous avons parlé la dernière fois de la tendance haussière et de nos jours, nous allons parler de la tendance baissière. D'accord? Nous avons parlé de la tendance haussière et nous allons faire un petit résumé rapidement sur la tendance haussière que nous avons parlé la dernière fois. Et après, nous allons revenir sur la tendance baissière. Comment identifier donc cette tendance haussière? Nous avons dit la tendance haussière, c'est quand le marché fait des pics de plus en plus hauts et les creux de plus en plus bas. Non, le pic de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut. OK? Voilà encore un pic de plus en plus haut que l'autre. Après, le creux-ci est plus haut que ça. Ça peut être le même niveau, hein? Ça peut être le même niveau même ici, mais que ça ne soit pas en dessous de l'autre. Non. Que c'est en dessous de l'autre, c'est déjà un problème. OK? Voilà. Les pics de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut comme ça. Les pics de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut comme ça. Les pics de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut. C'est ça qu'on appelle, quand c'est comme ça, on identifie donc cette marché-ci. Cette marché-ci est en tendance haussière. Nous appelons ça tendance, en jargon de trading, tendance haussière. Nous appelons ça une tendance haussière. D'accord? Comme ça. C'est une tendance haussière. OK? Nous appelons ça en jargon de trading une tendance haussière. OK? Voilà. Maintenant, en tendance baissière, c'est tout simplement le contraire. D'accord? Nous allons un peu voir en tendance haussière. Nous allons un peu voir. En tendance haussière, tendance baissière, autant pour moi, c'est le contraire de la tendance haussière. En tendance baissière, nous allons voir plutôt des choses comme ça. D'accord? Nous allons voir plutôt, ça crée des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, comme ça. OK? En baissière, c'est ça. Voilà. Des pics de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas. D'accord? Mais que cette creux-ci qui va se former ici, ça ne casse pas l'autre creux qui est plus haut. Cette creux-ci là ne doit pas casser ici. Ça ne doit pas aller plus haut comme ça. Si ça ne va pas plus haut quand c'est un problème. D'accord? Ça peut même être même niveau ici. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais que ça ne puisse pas casser l'autre. Ça ne puisse pas aller plus haut. Si ça casse comme ça, il y a un signal qui montre que le marché est en train de changer de caractère. Ça peut être même niveau ici. OK? Ça peut être même niveau ici. D'accord? Voilà. Et c'est ça donc qu'on appelle tendance baissière. D'accord? Une tendance baissière sur le marché, c'est quand le marché se comporte comme ça. C'est quand le marché se comporte comme ça. C'est ça que nous appelons une tendance baissière. Si vous regardez bien, vous voyez que le marché crée des creux, des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. C'est ça que nous appelons ça en tendance, en jargon de trading, une tendance baissière. J'espère que c'est clair. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, sur le marché, nous allons essayer un peu de voir ça sur le marché. Nous allons un peu aller quelque part où, voilà, voilà ici. Regardez ça ici. OK? Regardez. Je vais essayer un peu de faire pour qu'on voit. Vous voyez? À partir d'ici, regardez. Regardez. Le marché a fait un pic. Il a corrigé, il a fait un autre creux qui est plus bas. Après, il a fait cette pic-ci. OK? Jusqu'ici. Après, il a fait cette creux-ci. Vous voyez que le creux-ci n'est pas plus haut que ça. C'est plus bas que ça. D'accord? Il a fait ça jusqu'à là. OK? Et si on continue. OK? Il a fait là. Petit là.
là, 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 là. Observez quelque chose ici. Dès qu'il a cassé le niveau-ci, dès que le niveau-ci a été cassé, le niveau-ci comme ça, dès que le niveau-ci comme ça a été cassé, il y a un changement de caractère. Dès que le niveau-ci est cassé, il y a un changement de caractère. Je dis bien, dès que le niveau-ci a été cassé, il y a un changement de caractère. Le marché a changé. Ce n'est plus une tendance baissière, c'est une tendance haussière. OK? Voilà. Donc, c'était juste pour que vous voyez la différence entre une tendance baissière et une tendance haussière. Et généralement, sur les tendances baissières, vous allez rendre compte qu'il y a des zones clés que le marché casse. Nous allons encore sur notre graphique de tout à l'heure. Regardons un peu sur la tendance, ça c'est haussière. Allons sur la tendance baissière. Regardez un peu sur la tendance baissière. Regardez quelque chose ici qui se manifeste là. Vous voyez, cette zone-ci a été cassée. Cette zone-ci a été cassée comme ça. D'accord? Et regardez. Regardez, cette zone aussi ici a été cassée. OK? Regardez. Voilà, cette zone a été cassée. C'est ça qui montre que le marché continue toujours à aller en bas, descendre en bas. C'est une tendance baissière. Regardez. Cette zone a été cassée. Cette zone a été cassée. OK? OK? Voilà, vous voyez? C'est ça qu'on appelle cassure de structure. On appelle ça en termes de cassure de structure, ou soit poche. BOS. BOS, c'est ça qu'on appelle BOS. Ou bien cassure de structure. Dès que vous voyez BOS écrit quelque part, ça veut dire que c'est cassure de structure. J'espère que c'est clair. OK? Voilà, nous allons avoir une autre vidéo que nous allons faire sur des supports et des résistances. Comment identifier des supports et des résistances. Ici, c'était uniquement pour montrer la différence entre une tendance baissière et une tendance haussière. Voilà, c'était juste pour montrer donc cette différence-là. OK? Je vous montre un peu ça en image. En image, je montre tendance baissière en image. Voici ça. Regardez. Voici la tendance. Voici la tendance haussière ici. Et voici la tendance baissière ici. D'accord? Et si vous regardez bien, sur la tendance, attendez, si vous regardez bien sur cette tendance, vous voyez, ça crée des creux et des pics, des creux, des pics, des creux, des pics, des creux et des pics. Là, c'est une tendance haussière. Maintenant, sur la tendance baissière, ça crée plutôt des creux et des pics, les creux, des pics et des creux plutôt descendants. Haussière, c'est quand ça fait un montant. C'est ça qu'on appelle tendance haussière. Descendant, quand ça crée ça en descendant. Est-ce que c'est clair? Laissez aux commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. Je vais vous sortir notre vidéo sur des supports et des résistances. À tout à l'heure.